Quel est le plus grand changement que tu aimerais avoir dans la société actuelle? Waouh! Le plus grand changement au jour d'aujourd'hui là maintenant? Aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite là. Ok, la sortie de GTA 6. Moi je dirais que les grands pays occidentaux arrêtent de polluer. D'abord un changement diplomatique, Ouais. je pense. Un changement de direction diplomatique et une nouvelle direction avec les relations internationales. Quel est le plus grand changement que tu aimerais avoir dans la société actuelle? Waouh! Le plus grand changement au jour d'aujourd'hui là maintenant? Aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite là. Ok, la sortie de GTA 6. Elle a été Sortie de quoi? de GTA 6, voilà. Tu es contre ça? Non, je veux pour. Voilà, elle a été décalée. Je sais pas si t'as entendu, elle a été décalée au 26 mai Ouais. 2026. Donc s'ils pouvaient l'avancer pour cet été, moi ça m'irait, tu vois. Ouais. Ça c'est le premier truc que je changerais dans cette société. La sortie de GTA 6. Deuxième. Et deuxième, qu'est-ce que je pourrais changer? Alors, dans la société, on parle de Nantes, Ouais. on parle de vraiment la société en général. En général. Un peu moins de racisme. Ce serait pas mal. Il y a trop de racistes en France. Non, mais après le racisme, ça a toujours été, tu vois. Ça a toujours été et ça se trouve, ce sera toujours malheureusement. Enfin, j'espère que non. Ouais. Mais bon, c'est un sujet hyper vaste, hyper compliqué. Qu'est-ce que je voudrais vraiment changer? Moi, je mettrais plus d'amour entre les uns et les autres. Plus de soutien, tu vois pas. Que les gens, ils s'entraident plus. Ouais. Tu vois, et il y a un truc aussi où j'ai du mal, c'est qu'à l'époque, quand t'avais pas quelque chose, Ouais, tu demandes aux gens quoi. voilà, t'avais pas besoin de ça forcément d'argent ou quoi. Aujourd'hui, quand tu veux rendre un service ou quelque chose, les gens s'attendent à quelque chose en retour, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ils s'attendent à soit que tu donnes de l'argent, soit que ceci, soit que cela. Alors qu'à l'époque, c'était vas-y, je t'aide comme ça, Ouais. et toi, tu me passes une poule, ok? Tu me passes une poule, je te passe un crabe. Ouais, on tu change vois, les choses. voilà, on faisait des échanges, des trocs. Ouais. Le troc, j'aimerais bien remettre le troc à la société. Tu vois, moi j'ai ça, toi t'as pas d'œuf pour ta cuisine. Ah vas-y, moi j'en ai, je te donne ça, toi tu me dépannes des concombres. Tu vois, ce truc-là. J'aimerais bien le remettre, ça. Parce que ouais, voilà, maintenant les gens ils s'attendent trop à de l'argent ou des trucs. Ils attendent trop quelque chose en retour. Ok. Pour moi c'est le respect. Pourquoi les respects? Tout simplement parce que la vie en Occident, c'est pas comme la vie en Afrique, vous voyez. Ouais. Et le respect entraîne beaucoup de choses derrière. Ouais. Quand il y a l'irrespect déjà, ça fait en sorte que chacun pense qu'il est plus mieux ou peut-être peut réfléchir mieux que l'autre, celui qui est en face de lui. Ouais. Et quand il y a l'irrespect, ça entraîne la division, ça entraîne, comment je peux dire, la nervosité, ça entraîne plein de choses. Ouais. Donc si la société d'aujourd'hui, surtout à l'Occident, Ouais. si on apprend le respect déjà des plus jeunes aux plus âgés, Ouais. je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourront changer. Ok. Et vous? Ouais, je suis presque d'accord avec lui. Hein. Ouais. Ouais. Ok. Parce que ici, quand on ne respecte pas, c'est pas la peine. D'abord un changement diplomatique, Ouais. je pense. Un changement de direction diplomatique et une nouvelle direction avec les relations internationales. Ok. Et vous? Oula, moi je pense qu'il y a un plus gros effort à faire au niveau écologique. Genre un plus gros. Enfin, on pourrait faire beaucoup plus quoi. Ouais. Oui, oui. Que ce qui est déjà actuel. Enfin, ce qui est déjà fait actuellement quoi. Je dirais que les grands pays occidentaux arrêtent de polluer. Ouais. Vu le dérèglement climatique, je pense qu'il est temps d'agir quoi. Ouais. Les usines, les grosses usines et tout, les États-Unis, la Chine Ouais. et notamment aussi la France aussi, qu'ils arrêtent de polluer parce que les conséquences, les retombées déjà ça commence en Afrique avant que ça arrive ici en Europe, tu vois. Moi je dirais il faut que les présidents occidentaux Ouais. qu'ils fassent vraiment gaffe à ça. Ok. Ma contribution, déjà, j'achète, je trie ce que j'achète. Ouais. J'achète tout ce qui est bio et tout. Je regarde aussi d'où ça provient, tu vois. Je fais gaffe à tout ce que j'achète et tout. Ouais. La bouffe, l'alimentation et aussi les vêtements et tout. Ouais. J'aime pas acheter tout ce qui vient, tout ce qui est loin et tout. Ouais. J'essaie d'acheter tout ce qui est local. Et voilà quoi. En vrai, je dirais l'égalité des salaires en vrai. Ah ouais. Ouais. Pourquoi ça, l'égalité des salaires? En vrai, tu peux pas avoir le même poste et pas avoir le même salaire entre l'égalité des sexes, je veux dire. Ouais. Genre une femme et un homme, ils ont le même métier, elles ont le même salaire. Hein. Ils ont le même salaire? Ah oui. Tu veux que C'est pas logique qu'il y a des écarts, tu vois. Ah ouais, tu veux pas les écarts, tu veux que les salaires ça soit même salaire. Exactement. Ok. Et toi? Moi, c'est un peu, ça revient sur la même chose, mais c'est la répartition des richesses. Ouais. Dans le sens où on vit dans des sociétés françaises et je pense que ce serait pas mal de mieux répartir les richesses
Bah, c'est simple hein, comme sujet, mais voilà. Ok. Alors moi, je parlerai plutôt de la bienveillance des gens. Moi par exemple, je suis chrétienne, j'ai foi en Dieu, donc pour moi l'amour et le respect c'est très important pour la communauté. Et si tous les gens sont respectueux et bienveillants avec les autres, ce serait beaucoup mieux. Ok. Voilà. Et vous? Bah, je dirais pareil, mais moi, plus l'amour. Oh putain. Alors, commencez par elle plutôt. Ok. Et toi? Je sais pas. Toi, tu ne veux pas changer quelque chose dans la société? Bah, plus de sécurité. Et, je sais Par la sécurité, tout est bien? Oui? Non? Je sais pas. Ok. Et toi? Dure question, j'ai pas d'inspiration là. Donc, selon toi, tout est bien en France? Tu es bien en Il France? n'y a pas quelque chose qui te dérange en France? Ouais, bah je dirais la sécurité dans la rue, ouais. Ouais. Le soir, par exemple, bah je sais pas, pour sortir le soir, par exemple. Ouais. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui te dérange en France? Bah, comme Tessa, le soir, quand on sort, des fois, c'est un petit peu. Ouais. Ok. Mouma, c'est quoi qui te dérange en France? Waouh, la fiscalité. En gros, imaginons tu gagnes 1000 euros, bah t'as plus de 200 balles qui vont à l'État et pas pour toi. Ça. Ah ouais? Ouais, ça c'est relou. Ouais, genre l'URSSAF et tout, tu vois, ils prennent trop. Dès que tu gagnes de l'argent, mec, tu dois donner de l'argent ici, là-bas, là-bas, là-bas. Ça fait chier. Alors que dans d'autres pays, non. Après, il y en a, ils vont dire, ouais, on a la sécurité sociale et tout. Ouais. Oui, c'est bien, mais ça fait pas tout. Clairement, ça fait pas tout. Il y en a, ils ont pas ça, que ce soit, regarde, à Dubaï, à machin, ils vivent très bien, tu vois. Où tu veux, hein. Tu vois, en Thaïlande, en machin, et ça vit très bien. Mais bizarrement, en France, mec, dès que t'as le moindre argent qu'atterri, tu dois le donner à l'État, à ceci, à cela, à machin, mec, c'est une dinguerie. Et aussi le code de la route là. Ouais. Tout ce qui est radar et tout là. Ils abusent de. Mais mec, trop! Maintenant, tu peux même plus sortir ta voiture sans perdre un point sur le permis, mec, c'est une dinguerie! On est fliqués, t'as pas vu, ils vont sortir les drones. Ouais, maintenant, ils vont sortir les drones, mais mec, tu pourras plus sortir de chez toi et rouler comme tu veux. Tu pourras rien. Ouais, moi ça m'énerve. Toi, c'est quoi qui te dérange en ces moments en France? Bah justement, au niveau de la diplomatie, on est dans un moment très critique quand même. Et j'ai l'impression que ça commence à s'indépendantiser, mais que les États-Unis ils restent quand même avec une grosse influence sur l'Union européenne. Et ça m'embête. Et je pense qu'il faudrait effectivement prendre une tournure où on s'indépendantise de ça. Et effectivement, après l'écologie, je suis très très d'accord. Mais c'est juste que là, je pensais vraiment à l'urgence qu'il y a actuellement ces dernières semaines, quoi. Ok. C'est quoi qui vous dérange en ce moment en France? Bah pareil, à peu près ça. Par exemple, aux dernières élections, genre il y a eu une grosse majorité vers la droite et genre ça, personnellement, c'est un avis très personnel, mais je comprends pas du tout en fait pourquoi. Et je comprends pas comment autant de personnes en France, dans un pays aussi libre, puissent autant voter de droite, quoi. C'est l'amour. Oui. C'est l'amour qui te manque. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Prends le micro. Pardon, c'est ça seulement. Non, mais attends, écoute-moi très bien. Même si l'amour te manque pas, c'est pas un problème. Même si l'amour te manque aussi, c'est pas un problème. C'est pas l'amour. C'est quoi qui te manque? Tu m'as dit l'amour. Je voulais savoir un peu plus. Non, elle parle de la communauté, genre. La communauté, entre nous, il n'y a pas l'amour, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a moins d'amour. Bon, après, c'est bon. C'est ça, non? C'est bon, plutôt tu ça. continues. Ouais, c'est ça, mais après, continue. Ok, dis-moi. À ce moment, c'est quoi qui te dérange en France? Alors là, la liste elle est longue, hein. Mais dis. Non, je rigole. C'est juste que il n'y a pas quelque chose que je dis que je vais pas cracher dans la soupe parce que la France nous a beaucoup donné. Ouais. Mais c'est vrai que là actuellement ça devient un peu compliqué, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau même de la race, hein, tout simplement, même la décadence du racisme. Bon, moi gloire à Dieu, j'ai jamais vécu ça, mais du moins il y a des retours assez poignants là-dessus. Ouais. Donc moi je dirais que voilà, la France ça devient un peu compliqué en fait. Okay. En général quoi. Okay. Et vous, c'est quoi qui vous dérange en France ici? Pas de mots? Ouais, pas de mots. J'ai pas de mots. T'as pas de mots? Non. Ok, dis-moi, est-ce que vous avez un message à passer à mes abonnés? T'as un message à passer à mes abonnés parce qu'elle, franchement, elle veut plus parler. Mais je sais pas, qu'est-ce que je vais dire, j'en sais rien. C'est quel type d'abonné que t'as? Est-ce que vous avez un message à... Moi, j'ai tout, hein. J'ai tous les abonnés, j'ai tout, enfin, je vais pas y citer tout en fait, mais c'est mélangeux quoi, on va dire. Bah moi je vais vous dire
de vous aimer. Voilà, en tout cas pour ceux encore qui croient, gloire à Dieu, continuez à croire et force et courage quoi, parce que la vie elle est pas simple, mais faut croire en vous et puis vous dépasser quoi. C'est quoi qui vous dérange en ces moments en France ici? Il y a plein de trucs. En un mot, c'est difficile. Moi, personnellement, vous voyez, aujourd'hui, je vais voir le thème financier parce que financièrement, on ne s'en sort pas en France. Ouais. Vous voyez, moi, au jour d'aujourd'hui, je dirais, en termes financiers, surtout parce que c'est ce qui me touche moi. Ouais. Mais il y a beaucoup d'autres sujets dans lesquels les gens ont vraiment besoin d'en parler. Ouais. Mais pour moi, pour le moment, je vais dire le thème financier. Aujourd'hui, en France, on travaille. Quand on est au SMIC, on ne gagne pas grand-chose. Ouais. Pourtant, il y a l'inflation, tout est cher. Vous voyez par exemple l'électricité, le gaz et tout ça, ça a quasiment triplé de prix. Ouais. Et on ne s'en sort pas aujourd'hui. Donc moi je parlerai du thème financier, sans compter d'autres choses. Il y a plein d'autres choses à côté comme le thème social et tout. Ouais. Vous voyez, vous savez vous-même comment ça se passe en Europe. Ouais. Avec par exemple, je vais dire, il y a beaucoup de racisme. Pour quelqu'un comme nous qui sommes blacks, il y a beaucoup de racisme. Et il y a plein d'autres sujets derrière. Par exemple, tout ce qui est thème... on va dire socio-culturel en général en France, c'est difficile à vivre, mais pour le moment, pour moi, c'est le thème financier. Ok. Et vous? Ouais, c'est pratiquement la même chose. Déjà, avec la vie qui est chère, on ne parvient pas à joindre les deux bouts, tout est cher et avec le SMIC, on ne parvient pas à s'en sortir, donc c'est un peu ça. Et il y a plusieurs aspects en fait. Comme il a si bien dit, il y a le racisme, tu vois. Il y a des gens qui jusqu'à aujourd'hui qui n'aiment pas voir les Noirs, des gens comme nous. Donc, c'est déplorable. Est-ce que vous avez déjà subi en fait les racismes ici en France? Oui, si. Combien de fois? Une fois, je l'ai déjà fait au boulot même. Je suis allé à la Baule. Ouais. Pour aller pour une intervention, je suis arrivé. Il y a une maman de presque, elle m'a dit 56. Elle allait déjà vers la retraite là. Ouais. Oui. C'était chaud. Ouais. Elle n'a même pas caché en fait. Flagrant quoi. Oui, flagrant. Et tu sais, quand ça se passe ainsi, bon, en bref, je peux dire les frères, puisqu'on hurlait, j'ai hurlé, mais je n'ai pas gardé ça en moi, donc j'ai commencé à faire du scandale. Ouais. Donc quand ils passent, ils font comme s'ils n'ont pas compris. Bon, par derrière, il y en a au moins qui viennent, qu'est-ce qui se passe, tu les expliques, bon, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils continuent le chemin. Moi, j'ai déjà été victime. Donc. Okay. Est-ce que vous avez déjà subi en fait les racismes ici en France? Non, le racisme, on le subit tous les jours. Juste des réflexions comme vous avez de beaux cheveux, est-ce qu'on peut toucher vos cheveux? Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé. Pour toucher votre cheveu? Ah oui, moi ça m'est arrivé au moins 2-3 fois dans le tram. Donc pour le racisme, c'est pénible. Et surtout quand on vous voit, vous êtes de quelle origine? Pourquoi est-ce qu'on me demande je suis de quelle origine? Est-ce qu'il n'y a pas eu des esclaves en France qui datent de je ne sais pas combien de temps? Donc je peux être bien originaire de France. Si par exemple mes aïeux ont été en France pendant plus de 4 siècles, poussons-nous un peu. Si mes aïeux ont été en France pendant plus de 4 siècles, ça veut dire que je suis originaire de France. Pourquoi me poser la question? Vous êtes de quelle origine? C'est dommage parce que quand je vois par exemple quand les Occidentaux arrivent en Afrique, on n'a pas ces questions. Vous êtes de quelle origine? On rigole, on partage, ça devient nos frères. Parce que si tu vis avec quelqu'un pendant plus d'1 an, 2 ans, 3 ans, une dizaine, une quinzaine d'années, ça ne devient plus qu'il est étranger. Ça veut dire qu'il est de chez toi. C'est ton frère. Donc c'est dommage qu'aujourd'hui on a encore ces thèmes, vous êtes de quelle origine et tout. Moi ça me fait rigoler. Personnellement, moi ça me fait rigoler parce que je ne suis pas d'origine d'ailleurs. Moi mon origine c'est où je vis. Mes enfants ils sont là, ma femme elle est là. Donc voilà, pour le racisme c'est tous les jours. Ok. Pour finir tout simplement, est-ce que vous avez un message à passer les gens qui nous regardent? En général, le seul message qui peut passer c'est que quand quelque chose se passe dans votre vie, où que vous soyez, apprenez à garder déjà votre calme et à répondre par un sourire en fait. Quelle que soit la personne en face de vous, qu'il soit... Si je comprends bien, la souris ça tue quoi, les ennemis. Ah ben oui, parfois la meilleure attaque c'est le silence. Ça veut dire que quelqu'un vous attaque, il s'est dit que vous allez réagir, mais vous ne faites rien. Vous souriez et en partant vous lui dites merci, au revoir, passez une bonne journée. Je crois que ça,
C'est la meilleure réponse qu'on peut donner à tout le monde. Et derrière, vous vivez votre vie tranquille. Allah, franchement, les amis, c'est beau. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Franchement, écoutez ça bien. Ça, c'est un conseil que tout le monde doit vraiment prendre des notes, en fait. Si tout le monde se comporte comme ça aujourd'hui, franchement, il n'y aura pas de problème. Et vous, est-ce que vous avez un message à passer? Oui, que la maîtrise en soi, c'est la meilleure arme. Ouais. Donc, se maîtriser, peu importe ce que tu crois, ce qui va t'arriver, ou soit ce qu'on veut te faire, la maîtrise en soi, c'est la meilleure arme. Renseignez-vous avec autre chose que la télé. CNews, BFM, toutes ces conneries-là, c'est détenu par des multimilliardaires qui veulent absolument pas votre bien et qui cherchent à vous abrutir plus qu'autre chose. Donc tournez-vous plutôt médias indépendants qui seront pas neutres politiquement, mais qui vous fourniront des sources en temps réel, et renseignez-vous de votre côté, parce que c'est aussi ça l'abrutissement des populations, c'est le fait de pas vous donner accès à ces sources-là en temps réel. Donc il faut s'instruire au maximum, et ça c'est propre à chacun, évidemment. Ouais, c'est genre ne pas se laisser influencer aussi par les personnes qu'on peut suivre sur internet, etc. Enfin, se créer son propre avis personnel en fonction de ses directions, quoi, ses propres directions, et juste ne pas se laisser influencer et se créer ses propres avis, quoi. Bah non, en tout cas, juste faites comme lui, poussez vos rêves. Si ce qui vous fait kiffer dans la vie, c'est de sortir une caméra avec un poteau dans la rue, poser des questions comme lui, et ben faites-le, ça coûte rien. Dis-le que c'est pas facile là. Oui, c'est pas facile, oui, c'est pas facile là. Parce que quand vous allez poster, des fois ça fait 300 vues, des fois ça fait 1000 vues, des fois ça fait. La vidéo. Voilà, c'est ça. Tu vois, tu dis peut-être que je fais ça pour rien. Mais voilà, moi j'ai toujours dit, j'ai une phrase. J'ai toujours dit, qui veut trouve un moyen, qui ne veut pas trouve une excuse. Et c'est valable pour tout. C'est valable pour les meufs, c'est valable pour tes projets. Ça veut dire que demain, si une nana, les gars, elle vous dit ouais, je suis désolé, je peux pas, j'ai pas le temps de te répondre, c'est faux. C'est pas une ministre. Si elle veut vraiment, frérot, elle va te répondre. D'accord? Donc qui veut trouve un moyen, qui ne veut pas trouve une excuse. Tu vois? Si la personne en face de toi, quand tu lui poses des vas-y, viens ce soir, on sort. Ouais, non, machin. Mais viens. Non, mais ouais, bah c'est que tu veux pas. Mais non, c'est pas que je veux pas, mais tu comprends. Elle fait que te trouver des excuses, c'est qu'elle ne veut pas. D'accord? Dernière phrase, qui veut trouver un moyen, qui ne veut pas trouve une excuse. Salut l'équipe, et abonnez-vous, hein. C'est un bon, abonnez-vous de ouf. Les amis, likez la vidéo, partagez au maximum. On se dit à très très bientôt. Ciao. Non,